Alors, on avait fait le sujet de qu'est-ce qui est plus grave, la terouma. Qu'est-ce qui est plus grave, la terouma ou le tevel? Ça dépend des fois. Alors, on a dit qu'il y a quelque chose qui est valable pour le Kohen, et l'autre il a dit terouma hamoura. Maintenant, on passe à un autre sujet. L'autre tzricha, Beshabbat. Alors, comment a dit Beshabbat? Nami pshita, pegime la moudbet. C'est le tout le midi rabanano. Il a dit non. De quel cas s'agit-il? Pas des fruits, est-ce que c'est moutard de les transporter ou c'est assourd de les transporter? Il y a une halakha concernant les lois des prélèvements. La Torah, elle a dit, tout ce qui pousse dans la terre, il a une ligne d'agriculture. Si j'ai pris un bocal qui n'a pas un lien avec la terre, c'est-à-dire qui n'est pas percé. Quand un bocal est percé, ça, il faut le savoir même dans Ilchot Shabbat, si tu l'as pris, tu l'as déplacé d'un endroit, tu l'as mis dans un autre endroit, tu l'as détaché du sol et tu l'as levé, même par rapport à Orla par exemple, c'est Chayav de Orla. C'est-à-dire c'est comme s'il a été détaché et rattaché. Pourquoi? Parce que je considère qu'il absorbe une force du sol et dès que tu l'as enlevé d'un endroit et tu l'as mis dans un autre endroit, donc On reset le compteur. Voilà. Sauf que, c'est-à-dire, il y a des qui disent que s'il a une quantité de terre sur lui, il n'y a pas. Mais Shabbat, c'est Koter, et Zoréa. Il faut savoir pourquoi c'est Koter, puisque dans Shemitah, on ne le considère pas, dans Orla, on ne le considère pas comme Koter. Intéressant. Bon, un autre point. Alors, il dit, en tous les cas, un titre Nakouf, c'est Chayav que Midirabanan. C'est-à-dire, si demain, moi, j'ai décidé de prendre ici cette chambre, de faire une toile par terre, comme ils ont fait beaucoup dans la Shemitah. Qu'est-ce qu'ils ont fait des personnes dans les sèves? Dans les sèves, comment on dit? Les serres? Les serres. Ils ont étalé des toiles en plastique et ils ont mis de la terre dessus, sur les toiles. Et ils ont planté, ils ont dit on ne travaille pas dans la terre, Shemitah. La Torah, elle a interdit de travailler dans la terre. Ce n'est pas la terre. Alors, c'est vrai, Minatora, ce n'est pas considéré comme la terre. Midi Rabanan, c'est Chayav Beturmot Asrot. Alors, il y a ici un Tevel des Rabanan, c'est-à-dire des fruits qui ont poussé pas dans la terre, hors sol. Je ne parle pas des choses qui sont poussées dans l'eau. Ce qui a poussé dans l'eau, mais Vadaï, qu'il n'y a rien du tout là-dedans. Il n'y a pas de Shemitah. Oui. Donc, tout ce qui est passé hors sol, c'est Chayav Midi Rabanan. Le produit dans l'eau, c'est le riz, par exemple? Non. Aujourd'hui, tu as par exemple la mâche, ça pousse dans l'eau. La mâche que tu achètes en France, elle pousse dans l'eau. Il faut faire dessus chez Akol quand tu la manges, une salade de mâche. D'accord. Quand tu n'as que de la mâche, chez Akol, le riz, c'est dans les rizières, c'est de l'eau, donc là? Non, le riz, c'est dans la terre et il y a beaucoup d'eau. Et c'est absorbé d'eau. Ah, d'accord, ok. Alors, la Gemara dit Achamayaskin ba'atzit she'enon akuf de Rabanan. Mort savar tevel chamour ou mort savar tourma chamoura. Il y a un qui a dit que le issour de tevel, il est plus grave. Il vaut mieux faire le prélèvement du tevel. Et l'autre, il a dit non, trauma chamoura. La trauma, elle est beaucoup plus grave de faire le prélèvement. Ça veut dire midera banane, de faire un prélèvement. Ça veut dire, quand Haramim m'ont interdit de prélever Shabbat, c'est metaken. Alors, c'est plus grave que de ne pas prélever quand c'est un issour des rabanan. Je n'ai pas de choix, j'ai besoin de manger. Alors, est-ce que je fais un issour pour pouvoir manger après? Ou vaut mieux ne pas le faire parce que le issour du tikkun, du prélèvement, il est plus grave que de manger tevel midera banane. Il y a un qui te dit que le tevel, il est plus grave. L'autre, il dit non, trauma, chamoura. Non, la Gemara, elle dit que c'est halakha. Cette halakha, elle est en discussion, il y a un débat de Tanaïm là-dessus. Qu'est-ce qui est plus grave, Shabbat? De faire un tikkun halachique qui t'autorise quelque chose,
c'est plus grave que de faire un prélèvement de Trumot et Malasrot, ou c'est plus grave, est-ce que c'est plus grave de manger sans Trumot et Malasrot, ce qui est obligé de Rabbanan, ou de transgresser un prélèvement, de faire un prélèvement Shabbat? Les deux sont des Rabbanan. Les deux, mais qu'est-ce qui est plus grave? Même de la même manière que dans des oreilles, tu as des niveaux. Je dis que c'est pareil. Non, il faut choisir. Il n'y a pas pareil. Si tu regardes les conséquences, elles sont plus ou moins pareilles. Tu n'as pas fait trop vote, c'est grave. Et pourquoi il y en a un qui est plus grave que l'autre? Oui. À un moment donné, si tu dois faire une action, il faut prendre une décision. Oui. Est-ce que je fais l'un ou je fais l'autre? Alors, dans la Gemara, il y a un débat de Tanaïm là-dessus. Les Tanya. Mi Shachon Nachash. Quelqu'un qui a été mordu par un serpent. Shabbat. Corinne Lorofé mi makom le makom. On lui amène un médecin. Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Je ne sais pas si c'est. Il prenait une poule, il la déchirait vivante, il la mettait sur l'endroit où il a été mordu. Je ne sais pas pourquoi, il disait que. Attends. Oui, non, c'est ce qu'il faisait. Dans ma série Shabbat, il y a encore quelques médicaments qu'on faisait pour des gens qui étaient mordus par un serpent à l'époque. On lui donnait à manger de la. Comment ça s'appelle pas ça? Potiron? Non, pas. Poireaux. On lui donnait à manger des poireaux. On lui coupait, oui. וגוזלים את הקרישין ומאכילים אותו ואין צריך לעשר. דברי רבי אלעזר דברי רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, לא יאכל עד שיעשר. Alors, de quel cas il s'agit là-bas? Il s'agit ici des poireaux qui ont poussé dans des bocals. Dans la terre, c'est Issour Kotzer. Alors, Shabbat dans un bocal, c'est pas pareil? On va voir tout de suite. Divrei Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon. Alors il dit, Nema Rabbi Elazar bar Rabbi Shimoni velo Rabbi. Il m'a dit non, afilu tema Rabbi, ad kan lo ka'ama Rabbi. Ad kan lo ka'ama Rabbi, atam elalin maaser yarak de Rabbanan. אבל במעשר דגן, דתבל דאורייתא, הוא אפילו רבי מודה, לאישר יתלה בעציץ שאינו נקוב, עתה למכל בעציץ שהוא נקוב. Alors la Gemara a voulu dire qu'il s'agit ici, alors, Vadaï, oui, quand ça a poussé dans un hatzitz, chez non akouv, midi rabanan, c'est assour, mida Torah, c'est moutar. Pourquoi? Parce que c'est pas des oui, c'est pas des ergidoulo minaretz. C'est qu'une tolada, c'est midi rabanan. Alors, la Gemara voulait dire que celui qui autorise de manger ce poireau, c'est Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, que lui il dit qu'on prélève sur le poireau Shabbat, c'est-à-dire que de prélever, c'est moins grave que de manger tevel midi rabanan, de transgresser, de faire le Issour Shabbat, c'est moins grave que de manger tevel midi rabanan. La preuve, c'est qu'il te dit, tu lui prélèves. Et il mange. Tu ne peux pas manger sans prélèvement. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus grave de manger sans prélèvement que d'être non, c'est beaucoup plus grave de manger sans prélèvement que d'arracher Shabbat, que d'arracher du Hatzitz Nakouv. Parce qu'en plus, ici, on parle d'un yarak qui est des Rabbanan. Dans le Maaser, c'est des Rabbanan. En fait, il y a un double des Rabbanan ici. Il y a un double des Rabbanan. Le yarak, déjà, il est des Rabbanan, il n'est pas mis la Torah. Et le Kotser, lui-même, il est des Rabbanan parce qu'il n'est pas Nakouv. Donc, il y a deux niveaux. C'est pour ça que c'est plus calme, peut-être. Non, est-ce que c'est plus grave? Est-ce que c'est plus grave là, de manger quelque chose sans prélèvement ou de manger marsavar tevel hamour ou marsavar trouma? Ou marsavar, vous avez chaud, non? Ou marsavar trouma hamoura.
ici. Le Tevel, il est toujours sur un Savar Derabanan. Tevel Hamour, Moutav Shiteknu Tevel. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il mange et je transgresse? Est-ce qu'il mange sans prélèvement et je transgresse le fait de manger quelque chose midera banane, ou je transgresse le Shabbat du fait que je fais le prélèvement? Alors lui, il a dit, fais le prélèvement, mais c'est-à-dire c'est moins grave le issour du Shabbat de prélever Shabbat que le issour de manger sans tevel. Alors le Gemara a dit, אפילו תמא רבי, עד כאן לא קמה רבי אתם אלא לעניין מעשר ירק דרבנן. אבל מעשר דגן דתבל דאורייתא הוא, אפילו רבי מודה. Mais j'ai pas compris pourquoi il dit que Kirishin, c'est... C'est Derabanan. Non, pourquoi il dit que Kirishin, c'est pas Maaser Yarak. C'est Maaser Yarak. Alors pourquoi Rabbi dit... C'est ce qu'il dit là. Attends. Oui, d'accord. Rabbi, il te dit que si c'est du blé, par exemple, c'est vrai qu'il y a des rabanan, mais il te dit, il y a deux dérabanan. Il te dit, il y a une différence entre deux dérabanan et un dérabanan. Par exemple, j'explique. Quand j'ai ce Hatsit Snakouv, c'est Hatsit Shenon Nakouv, j'ai du blé qui a poussé là-dedans. Le blé, il est Chayav Ma'aseh Midérabanan. Maintenant, si j'ai planté dedans des tomates, c'est deux dérabanan. Déjà, la tomate, elle est Ptura Minatora. En plus, le Riyuv de Hatsit Shenon Nakouv, il est aussi Midérabanan, ça nous fait deux. Alors, dans celui-là, je te dis, Rabbi te dit, pas la peine de prélever. Mais dans un Deoraïta, demain, la personne il va dire, ah, pour un malade, on a le droit de manger du blé qui n'a pas été prélevé. Non. Ils sont Tevel Minatora quand tu le cueillis de la terre. Donc là, il y a lieu à une Xéra. Par contre, pas dans un fruit qui a deux dérabanan. Il y a aussi le Ma'achain quelque part. Oui. Heker. Donc, conclusion. Je reprends les 4 halakhot qui sortent de ce sujet. Il y a un débat entre Tanaïm, qu'est-ce qui est plus grave, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi nous dit, plus grave de faire Shabbat, l'acte de prélèvement, que de ne pas faire de prélèvement et manger quelque chose qui n'est pas prélevé sur un issour des Rabbanan. Pas prélevé midéoraïda, des Rabbanan. C'est quoi des Rabbanan? C'est quelque chose qui a poussé dans un bocal où il n'y a pas de trou. Ce n'est pas lié à la terre. Ça, c'est le débat classique. Donc, il vaut mieux prélever et après manger. Pour Rabbi Yehuda, non, ne prélève pas. Pour Rabbi Yehuda, mange comme ça pour ne pas transgresser le fait que je fais un tikkun. Mais la cham, il des Rabbanan. Où on voit qu'il y a un tikkun comme ça? Dans la halakha, un homme n'a pas le droit d'être avec sa femme dans une chambre où il y a un Sefer Torah. D'accord? Ah oui. Qu'est-ce qu'il fait Shabbat? Il prend une mechita comme une mechita qui est à la synagogue avec les roues. Il met devant pour séparer. Shabbat. Donc il crée une mechita Shabbat. Ah, il te dit, c'est pas mechita. Il te dit quoi? Shabbat. Tu as le droit Shabbat de prendre la mechita de la Ezrat Nashim, de la bouger? Oui. Mais ça veut dire quoi? Après, il peut faire ta ch'piche? Oui. Oui. Oui, non, il y en a qui posent une question. Oui. Tu crées une mechita, ça y est? Tu crées une mechita. C'est un reshoot différent. Dans ma maison, je ne le fais pas. Ça aide. Ça marche bien. Il met comme il faut, avec les conditions qu'il faut. Ouais. Même dans les gens, ils ne font pas toujours attention. Même s'il y a un livre de Kodesh. Tu ne pas sous, peut-être. Mais non, même s'il y a il y a des livres de Kodesh, il y a des téphilines. Il faut les prendre, les mettre dans une armoire et les couvrir, mettre dans l'armoire. Faire attention. Des fois, il y a des gens, ils prêtent à des familles, tiens, la chambre des enfants. Ils sont là 1 semaine, 2 semaines. Tu leur donnes en vacances. Il faut vérifier. Si tu donnes à un couple marié, etc. Enlever les livres ou laisser, tu vois, couvrir ou quelque chose. Qu'est-ce que je raconte? Et en plus, il y a un grand piège que les gens ne savent pas, c'est qu'ils prêtent aux gens, à des invités des chambres, la chambre, et les lits ne se séparent pas. Donc tu sais comment elle est la femme. Moi, j'ai 2 lits. Il y a des gens qui ne savent pas. Il faut avoir l'œil dans tout ça. Savoir. Dis donc.
Alors, la Gemara, alors ça, c'est le premier débat. Le deuxième débat, la deuxième halakha qu'il faut savoir, c'est que tous les fruits, à part le blé, l'orge, les olives, l'huile d'olive et le vin, tout est mis des rabananes, des oranges, des pommes, des tomates, des concombres, tout ça, c'est mis des rabananes. Qu'est-ce que je fais quand j'ai ces fruits mis des rabananes qui ont poussé dans un hatzitz chez Enen dans la couve? Là, il y a deux des rabananes. Un, c'est qu'il n'est pas tombé notre Torah. Deux, c'est qu'il a poussé dans un hatzitz chez Enen dans la couve. Ça, pour Rabbi Yehuda Anassi. Donc il a raison, Rabbi Yehuda Anassi. Là, Rabbi Yehuda Anassi, il dit, Vadaï que ça a une priorité. Mange. Il y a deux des rabananes ici. Mange et ne prélève pas à Shabbat. Ne fais pas un issour qui a une seule chose. Un issour. Il y a deux coulottes ici. Et si c'est du blé Si c'est du blé, ça fait un des rabananes et un des rabananes. Il te dit, je préfère que tu transgresses celui du prélèvement pour ne pas qu'après la personne y confonde. Et il dit que j'ai le droit de manger pour un malade du blé. Il va prendre du blé qui a poussé dans la terre. Voilà, ça c'est là. Tano rabanan. Maintenant, elle donne, elle te dit comment il faut gérer la boulimie. La boulimie. Il y a quelqu'un qui a fait une crise de boulimie. Je veux pas qu'il mange beaucoup, mais je veux le calmer, je veux le raisonner. C'est qu'il faut. Il lui donne-lui de la douceur. Je préfère qu'il mange de la douceur, une petite quantité, que qu'il mange de la nourriture, grosse quantité. Mi she'achazo bulmus ma'achilin oto dvash, des vaches. V'chol mine metika she'advash. Ça lui rouvre les yeux, ça lui redonne la. Un bonbon. Oui, non pas un bonbon, du miel, quelque chose qui attrape. Du sucre. Là. Carré de chocolat. Non, Douceur, les douceurs. une douceur forte. Tu vois, le miel, ça attrape le palais. Quand tu prends une cuillère de miel, tu sais, le sucre, il te monte à la tête. C'est ça l'idée. D'où on sait. Mon grand-père, il était diabétique. Un jour, ma grand-mère, vous savez pas, dans les années 80, elle a dit à mon grand-père, il faut que tu arrêtes le sucre. Il était déjà, quand il faisait un verre de menthe, la moitié du verre, elle était avec du sucre. Il le buvait en sirop, il était sirop. Un jour, il lui a dit d'accord, si tu dis, tu sais. Elle lui a dit, il faut que tu arrêtes, tu vas guérir, tu vas voir. Elle le trouve par terre. On croyait qu'il est mort. Elle appelle l'ambulance. Il lui dit de quoi il se souffre? Il a un diabète. Il a pris une seringue avec du sucre. Il a mis. Il a ouvert ses yeux. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, il ne faut pas le priver de sucre. Laissez-le. Bon. Nigmar. Il est mort avec le diabète, mon grand-père. Mais à la fin de sa vie, il pesait 35 kilos. C'est incroyable. Les gens, ils ne savent pas, il faut faire attention avec le sucre. Surtout nous, l'âge du passage, ça peut être une catastrophe. Les séfarades, ils ont tous le diabète. 50 ans. 50, ouais. Ça y est, c'est trop tard. C'est passé déjà? C'est passé déjà? Malheureusement, le diabète, c'est une maladie de séfarades. Oui. Le diabète. Tous les séfarades. Si, ils ont d'autres choses, mais nous, on est. Parce que on a déjà énormément dans nos recettes et dans nos trucs, on a énormément de sucre. De partout. Et puis le sucre, il se prenait sans aucune modération. Le sucre, l'alcool. Alors on nous dit comme ça. Alors la Gemara dit qui reuna qui oru ainai qui ta'amti mi'at devash. Qui c'est qui a dit ça? C'était le Jonathan. Le papa de Jonathan avait fait un décret qu'il fallait, quand on faisait la guerre, que personne n'avait le droit de manger pendant la guerre. Et Jonathan voyait que les soldats étaient faibles. Alors il a pris d'une ruche, il a pris du miel, il a dit, regardez, ça m'a fait du bien, mon père, il a embêté tout le monde avec son décret. Mangez un peu, je vous préfère avec toute forme dans la guerre. Ne me dites pas maintenant, on a juré de ne pas manger tant qu'on n'a pas gagné. Alors la Gemara a dit, qui c'est qui a dit c'est pas du bolmous. Il dit Abaye, non. Il dit,
quand il a la crise de boulimie, donne-lui quelque chose à manger un peu, Ah, pour anticiper. et après, donne-lui le miel. Ne lui donne pas depuis le début le miel, parce que là, il va manger beaucoup plus dans la crise. Ça devait être, vous voyez, la boulimie était fréquente même chez... Mais ce qui est très intéressant, c'est que la boulimie et l'anorexie, aujourd'hui, elle n'existe pratiquement pas chez les hommes, que chez les femmes. C'est une maladie de femmes, ce n'est pas une maladie d'hommes. Ah bon? C'est des maladies psychologiques. C'est des maladies psychologiques, c'est lié, bien sûr. 95% des gens qui ont la boulimie et l'anorexie, c'est des femmes, ce n'est pas les hommes. Ah bon? On dit, comme ça ils disent, c'est normalement des filles qui ont eu des problèmes avec leur maman en enfance, puis l'enfance. Elles développent des problèmes de boulimie et d'anorexie. Et chez les hommes, ça va être Alzheimer. Non, chez les hommes, c'est pas lié. L'homme, il a moins besoin de guérir sentimentalement, il est plus fort que la femme. La femme, elle n'a pas où mettre ça, donc elle a la nourriture toujours plus proche d'elle que l'homme. Elle prépare la nourriture et tout ça, elle tombe là-dedans. C'est terrible, c'est terrible. Un jour, j'étais à Paris, je descendais au métro, tout d'un coup, il y a un monsieur, il m'arrête, il m'a dit, vous êtes rabbin? Je dis oui. Il m'a dit, ma fille est mourante, elle a l'anorexie, elle ne mange pas. Vous pouvez venir faire Atzalat Nefashot? C'était Gare du Nord. C'est quoi ça, la chose? Sauver une âme. Je suis rentré chez eux à la maison. Je suis monté tout de suite. Il m'a dit, ma fille, elle va mourir, elle ne veut pas qu'on l'amène à l'hôpital, rien du tout. J'ai vu une fille sur un lit, avec un drap comme ça. J'ai vu comme une fille qui est sortie des camps. Elle avait plus de chair. Elle était posée, elle pouvait... Les yeux étaient comme ça à l'intérieur. Le visage, rien du tout. Pas Tu de voyais- urgence, rien. Ouais, j'ai dit au père, tu es obligé de la prendre à l'hôpital. Elle m'a dit, même à l'hôpital, je lui ai dit, mais au moins ils peuvent la forcer. Bon, c'était des Israéliens qui sont descendus à Paris. Je suis resté avec elle pendant 8 heures Wow. à côté de son lit. Elle m'a tué ma journée. Mais je lui donnais des petites gouttes comme ça dans la bouche, doucement. Je lui racontais des histoires et je lui mettais. Et ça commençait à l'intéresser. Donc, je lui ai dit, attends, je prends une cuillère, je te continue. Et doucement. Et Quel âge? elle avait 28 ans, la fille. Ouais. Puis j'ai C'est gardé un peu. aussi, c'est des maladies aussi chez les femmes jeunes. Pas après 50 ans, 60 ans, non, mais c'est chez les jeunes femmes. Ouais, il faut faire très. Entre Et c'est pas ça. 18 et 30 ans. Et le grand problème, c'est que les parents, ils font malheureusement, ils font une grosse erreur. Dès qu'ils voient une fille 7-8 ans qui commence à manger, ils lui tombent dessus. Dès qu'elle grossit un peu, arrête de manger, arrête. Ça va devenir une catastrophe. Quand elle va se marier, ou va sortir de ses parents, ou le soir, elle va venir, elle va manger tout ce qu'elle va voir à côté. Elle ne mange pas ça pour se rassasier. Elle mange pour calmer un besoin affectif. C'est la seule chose qui peut guérir. Et des fois, il y a même des enfants. C'est pour ça que des enfants, ils ont besoin de cette affection, les garçons, jusqu'à un certain âge. C'est pour ça que tu peux voir des enfants très obèses. Donc chez les garçons, ça se transforme en diabète. Jusqu'à un certain âge. Jusqu'à un certain âge. Ça n'avance plus parce que c'est un âge où l'enfant, de toute façon, il rejette ses parents. Il prend son indépendance. La fille, elle n'a pas ça. Elle ne prend pas son indépendance. Elle a besoin d'un mari. Donc, ça peut être beaucoup plus grave chez elle. Alors, la Gemara, elle dit, Dirtiv, Vayimtseu. On a vu là-bas qu'il y a un Dirtiv, Vayimtseu Ish Mitzri Basade. Vayimtseu Ish Mitzri Basade, Vayikru Oto El David. Ils ont trouvé un Égyptien. Vayitnu lo lechem vayochal, vayashku maim. Ils lui ont donné du pain. Ils lui ont donné de l'eau. Vayitnu lo pelach devela. Ils lui ont donné un morceau. À l'époque, c'était fréquent les gâteaux aux dattes, comme qu'il y a aux figues, comme qu'il y a en Espagne. Vous avez vu ça? En Espagne, ils vendent des boules comme ça. Il y a des boules. C'est de la figue collée, compressée. Ah oui. Et tu tranches et tu manges. Alors, ils lui ont donné pour Oussat Pelach Devela, ou Shnet Simukim, ils lui ont donné une quantité, pas de 2 raisins secs, 2 quantités de raisins secs. Vayochal, Vatashev, Rucho Elav, Kilo Achal Lechem,
Velo Shetamaim Shlosha Yamim ou Shlosha Lelot. C'est-à-dire, il n'a pas mangé, il n'a pas bu 3 jours et 3 nuits. C'est-à-dire, on voit qu'est-ce qu'il a fait David? Il lui a donné d'abord de l'eau, après du pain, et rien qu'après le pain, il lui a donné le sucre pour l'animal. Il ne l'a pas donné depuis le début. Tout de suite, ouais. Ça fait un choc. Oui. Le sucre, il va pas lui redonner soif. Le sucre, il donne soif. Il donne soif, mais le sucre, bon, il remonte. Il ne va pas donner tout de suite, certainement pour ne pas faire une note de tension. Amar Rav Nachman Amar Shmuel, dans les lignes larges, troisième ligne. Misha Achazo Bolmus Ma'achilin Oto Alia Bidvash. On lui donne à manger de la viande avec du miel. La viande Alia, c'est la lia. C'est la partie qui est sur la queue. Très, très gras. La queue du mouton. Très, très gras. Toute la partie arrière, lia. C'est ce qu'ils mettent, la demba, ce qu'ils mettent dans le shawarma. Très bon, la demba. Oui, alors il dit, tu lui donnes la demba avec du miel. Les deux ensemble. De là, on voit que la cuisine marocaine est ce sens de la Gemara. Le sucre est salé. C'est vrai. Hein? On a dit, tu lui donnes. Oui, mais par contre, c'est que pour le boulmous. Le Marocain a des boulmoussim. Non, certainement, c'était une nourriture qui était un plat, qui était connu. Ravun Abré de Rav Yoshua Amar, Afsolet Nekia Bedvash, tu lui donnes le gâteau à la semoule, le gâteau à la harissa. Tu lui donnes la harissa. C'est bon ça. Solet Nekia Bedvash. Rav Papa Amar, Afilu Kimcha Desare Bedivsha. Ça veut dire qu'il faut lui donner quelque chose qui a du blé et quelque chose mélangé avec du miel. Toujours le miel. Amar Rabbi Yochanan, pas Mahat. Le miel d'abeille. Amar Rabbi Yochanan, pas Mahat, Chazani Boulmous. Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem, il dit, une fois, j'ai eu la boulimie qui m'a attrapé. Rabbi Yochanan était très gros. Très, très gros, la Gemara a dit. Ils étaient tous gros. Ah, mais il était énorme. La La Gemara raconte qu'un jour, Rabbi Yochanan, il parlait avec son beau-frère Rish Lakish. Ils étaient en train de parler, ils avaient les ventres, comme ça. Et la Gemara dit, on pouvait faire passer deux veaux en dessous sans qu'ils bougent. Alors, il y a eu une maîtresse, une romaine qui est passée. Elle les a vus, elle leur a dit, vos enfants, ce n'est pas les vôtres. Vous ne pouvez pas être avec une femme, tellement vous êtes gros. Alors, ils lui ont dit, nos femmes sont plus grosses que nous encore. Eh ben, oui, mais ça n'arrange pas le problème. Alors il a dit, Tu sais, toi Comment tu le sais Ki Kaïch Gvurato, c'est intéressant. Ils étaient énormes. La Gemara raconte. Reste la quiche Rish Lakish, Rabbi Yochanan. Et Rabbi Le Yochanan. plat qui était très beau pourtant. Oui, il était beau, oui, mais la beauté, c'est. Mais gros. Non, la beauté, c'est nous aujourd'hui. Non, mais la beauté, c'est nous qu'on l'a définie. Je me rappelle un jour. On dit qu'on le voyait, il était magnifique. Un jour, Des cils comme ça. un jour, mon frère, il a rencontré une fille, il devait se fiancer, ils sont venus à la maison. Elle était maigre. Mon père, il a vu, il a dit Adam, Ada. Il a dit, elle est malade. Il a dit à mon frère, faut pas. Alors, il faut pas. Il a dit, comment elle va. Il lui a dit, comment elle va porter des enfants dans son ventre, cette femme. Ah, voilà, oui. Finalement, c'est pas sorti pour d'autres choses. Mais les critères de beauté ont changé aujourd'hui. alors j'ai dit à mon père, papa, aujourd'hui, tout le monde veut des filles maigres. Alors il m'a dit, mon père, vous êtes une génération de fous. Il m'a dit, la Gemara, elle dit que dans ma Sechet Shabbat, les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Comme elles étaient habillées, elles mettaient 3-4 habits en tout pour paraître une femme qui est forte. Et elle mettait sur le cou, une ceinture en cuir, pour faire un effet de double menton. Ça vient changer. Ouais. Une femme était. Moyen-Âge aussi, c'était comme ça chez les. C'est-à-dire la beauté, tout ça, tous ces paramètres. Bon, Rabbi Yochanan, mais il était en bonne santé, il était très gros. La Gemara a dit qu'il était très gros, mais à l'âge de 80 ans, il levait son pied, il attachait sa sandale, un pied par terre, un pied en l'air, et il attachait une sandale. Ça veut dire une sandale de l'époque, c'est équivalent à une chaussure militaire que tu essaies d'attacher et de nouer avec un pied en l'air et l'autre pied. Rabbi Yochanan. Gros, ça ne veut rien dire. Il y a de la graisse qui est en bonne santé. C'est-à-dire qu'il est arrivé.
Bah oui. Il arrivait. Il était Ouais, souple. ça gêne souple. grave. Il était souple. Il était souple. Mais Déjà j'arrive déjà pas pour à mettre atteindre, le basket. déjà pour Moi, atteindre j'arrive pas à l'habitude. mettre le basket, moi, j'arrive pas à faire Moi, je vois mon basket. père, Biaïnara. Il est gros, il est. Ouais, je te jure, Il est en c'est bonne une catastrophe. Le souple. Si on mange Oui, bien, oui, si on mange des exactement. choses bien, Tu connais. on bouge. Je connais moi aussi. Exactement. Alors il dit, et la Gemara raconte que Rabbi Yochanan, il adorait le sucre. La Gemara dit qu'il allait, Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem, il allait à côté de Tibériade. Il y a un endroit, il s'appelle Ginosar. Oui. La Gemara, elle dit qu'il mangeait, là-bas, les fruits de Ginosar étaient tellement doux que Rabbi Yochanan, il mangeait des fruits, il mangeait, jusqu'au moment où il perdait la raison, tellement il y avait du sucre dans son corps, il devenait ivre. C'est marqué que, par exemple, il se levait la nuit pour taper un truc sucré. Il prenait, il mangeait. Ne dormez pas. Hein? Non, peut-être que c'est marqué. Il n'y a pas le placard. Alors il lui a dit, regardez, Fais ça dans la nuit. alors il a dit un jour, il a eu la boulimie qu'il a attrapée et il a couru tout de suite dans un figuier qu'il a vu et il est parti du côté Mizrach. Le Mizrach, pourquoi Mizrach du TNA? Parce que dans le Mizrach, quand il y a la boulimie, il faut manger du sucre pour calmer tout de suite la boulimie. Et il ne voulait pas manger beaucoup parce que ça lui faisait du mal. Quand quelqu'un il a de la boulimie, qu'est-ce qu'il fait? Il abîme son estomac. En fin de Il n'a pas un problème psychologique, c'est qu'il a la boulimie. Oui, c'est un problème psychologique. Alors, ça veut dire qu'il a un problème psychologique. Peut-être mais- oui, peut-être il a eu ça de son enfance, oui. Mais Une crise. c'est un manque. Ça ne veut rien dire. Non, oui, d'accord, il a eu un manque. Pourquoi? Un homme qui a un problème même psychologique, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Il faut savoir qu'un problème, c'est comme tout autre problème. Ça peut arriver. Et justement, des fois, les gens, ils Mais souffrent. ça, c'est pas comment dire, pas puni, mais c'est pas bien d'être boulimique. D'accord, non. D'accord, mais j'ai eu quelque chose. Je me suis mal soigné quand j'étais jeune. Et j'ai quelque chose. Et justement, il ne faut pas avoir honte de parler de toi. Rabbi Yochanan, il dit ça aujourd'hui. Un rav, il devrait raconter ça. Non, et il te raconte. Il te dit, ça peut arriver. Et il a dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il est parti, il a couru dans le côté est du figuier. Pourquoi est? Parce que le soleil tape le matin sur les figues. Donc, il dit, il y a plus de douceur là-bas. Donc, il mûrissent mieux. Donc, il dit, et j'ai mangé quelques, et ça m'a calmé. Et il a dit, et là, la sagesse que j'ai pensée sur le côté est, parce que le soleil il tape là-bas et c'est beaucoup plus sucré, ça m'a fait vivre. Parce que si je n'avais pas mangé ces fruits, je On aurait dit l'ouest plus, non? Parce que Mizrach. le soleil du matin, il est moins fort que le soleil d'après-midi. Non, mais il tape plus de temps. Ça veut dire qu'il reste plus longtemps dans le côté est. C'est intéressant. Il dit, Veratzti le Mizracha shel Te'ena, vekiyamti be'atzmi, achokma techaye be'alea. La sagesse, elle donne vie à l'homme. Détane Rav Yosef. Regardez, toujours. Celui qui veut goûter une bonne figue, il dit Rav Yosef, toujours Mizrach de la Te'ena. Mange les figues du côté est du figuier, pas du côté ouest. Chez Nehemar, Umi Meged Tevuot Shemesh. Meged, le Meged, c'est les Megadim. Tu veux manger des bonnes choses? Regarde où il y a le soleil qui tape. Tevuot Shemesh. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, Avukazle Be'urha. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, ils allaient en route. Achazé Bolmous, les Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a eu tout d'un coup une crise de boulimie. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un berger qui avait son sac avec du pain. Il lui a pris tout son sac, il a mangé. Qu'après les rois, Il a dédommagé. hein? Il a payé. Oui, mais il lui a pris, ça veut dire, il lui a dit rentre chez toi à la maison, j'ai la boulimie, tu es obligé de me donner, j'ai plus quoi en nefesh. Donc il lui a pris tout ce qu'il avait. Rabbi aussi lui a dit haram ce que tu as fait. Tu as pris le pauvre berger, tu lui as pris toute sa nourriture. Quand ils sont arrivés en ville, Rabbi Yossé a attrapé la crise de boulimie. Arze Boulmous et Rabbi Yossé, Ahaderu Balge Vetzare. Ils sont venus, Rabbi Yossé, un Chacham, un Gaon, et il est en train de faire la crise de boulimie. Ils sont tous venus avec du miel et de la nourriture, des petits plats de nourriture. Alors, Rabbi Yehuda dit, moi, j'ai pris du berger, mais toi, tu as volé toute la ville. Tout le monde est venu pour te donner. Ça veut dire, Non, ce passage qui parle c'est une tara quand même, la boulimie. c'est une taille, oui, bien sûr.
Vetou Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi Abu Kazle Beurcha. Rabbi Meir, alors la Gemara a dit, bon, ça veut dire que c'est un comportement aussi. Maintenant, la Gemara raconte aussi d'autres choses maintenant. Regardez des choses intéressantes. Je peux dire quelque chose. Oui, oui. La tava de la bouffe, c'est Rabbi Nachman dit que c'est la même que. C'est-à-dire que s'ils avaient des crises de boulimie, tu sais que Rabbi Nachman de Breslev, il avait la boulimie quand il était jeune. Allez. Entre 12 ans et 16 ans, il avait une très grosse boulimie. Mais Il disait qu'il ne pouvait pas se retenir. Quand il voyait de la nourriture, il mangeait des quantités énormes de nourriture. Jusqu'au moment où il a décidé de faire un travail sur lui, de se maîtriser. D'accord, mais le chorège de cette tava, c'est pas le même. C'est des choses qu'on développe en nous, tu sais. La nourriture, tu la développes. L'envie de manger, ça se développe. Ça se développe. Je pense que c'est maîtrisable. On a tous quelque part. C'est l'un des premiers instincts. C'est un instinct. Oui, non, mais excusez-moi d'insister, c'est pas le même instinct que le d'autres. Non. Comment non? C'est pas du tout la même chose. Tu vois bien des gens qui ont et qui sont complètement les personnes qui mangent énormément, ils n'ont aucune tava de femme ou quoi que ce soit. Bah, vous ne savez pas. Non. C'était pour comprendre. Non, tu vois des gens, il y a des gens que tu sais qui mangent, ils mangent énormément. Ils te disent qu'au moment même, c'est comme les gens qui font de la musculation. Ils n'ont rien du tout d'autre à part ça. Moi, je vois des sportifs chez nous dans la famille qui font du sport, c'est fou. Ils peuvent faire 9 heures, 10 heures par jour. Ils n'ont que ça, c'est une drogue. Chaque moment libre qu'il a, il va faire. Arrête. Juste pour passer avant de passer. En fait, pour revenir sur l'histoire de Mizrachat, je crois que Rashi il dit Mizracha Shel Te'ena, qui est en fait le Maharav où le soleil brille l'après-midi. Où tu vois? Il n'y a pas où tu vois Rashi. שהשמש מכה מן הבוקר עד חצות היום והשמש ממתקת הפרי. Non, le côté Mizrach de la figue. Oui, mais le côté Mizrach de la figue, oui. Il est éclairé par le Maharav. Non, pourquoi? Parce que j'ai la figue là. J'ai la figue. Et la Mizrach, Maharav, Tzafon. D'abord, Mizrach, le soleil il tape dans son côté Mizrach. Pourquoi? Mizrach Shemesh, le soleil il monte de l'est, d'accord? Et il couche à l'ouest. Oui. Donc, quand il monte, le côté Mizrach, c'est où il tape. Il parle de Mizracha à elle. Le côté Mizrach, ben oui. Bon, c'est le Rachash qui n'est pas d'accord. Pardon, c'est le Rachash. C'est pas Rashi, c'est le Rachash. Bon, je ne sais pas. Le Rachash, il a dit Madoua Allah tafka le Mizracha ta'ena v'lo le Ma'arav ta'ena shesham maka al-shemesh mechatzot hayom ad ha'erev. Ah, c'est ça. Mais lui, il te dit du matin. C'est-à-dire que le Rachash, il ne devait pas connaître. Il vivait en Pologne, à Vilnius. Il ne savait pas c'est quoi une figue. Il n'y avait pas de soleil. Non, il ne sait pas c'est quoi une figue. Il ne sait pas c'est quoi une figue. Il ne connaît pas le caractère de la figue. Il n'est pas mieux. Bon, la Gemara raconte encore quelque chose. Regardez une histoire terrible. Écoutez-la. Elle est magnifique. La Gemara raconte, quand ils sont arrivés, Rabbi Meir Baal Hanès, il avait quelque chose. Toujours, il adorait poser les questions. Il jouait avec les noms des gens de qui il fréquentait. Un jour, il va dans une ville. Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, Avu Kazle Be'urcha. Ils allaient dans la route. Rabbi Meir, Rabbi Kadaïk Bishma. Il vérifiait toujours les noms. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, Avu Kadaïk Bishma. Kimat ou les Audurta. Barouch Pisa. Ils ont cherché une auberge, un hôtel. Il y a Avu Léou. Ils sont partis, ils leur ont dit voilà, il y a ici quelqu'un qui a une auberge. Ils sont rentrés chez lui. Amrou lo mashmach. Ils ont dit quel est ton nom? Il a dit je m'appelle Kidor. Kidor. Rabbi Meir, il a dit Amar, Shma Mina, Adam Racha'u. Sheneemar Kidor ta'apuchot hema. Il a dit celui-là c'est un rachat. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le pasouk Kidor ta'apuchot hema. Les gens qui se. Alors Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda, dès qu'ils sont rentrés dans l'auberge, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Leur argent, ils donnent au propriétaire de l'auberge pour le regarder. Rabbi Meir, il a gardé son sac. Il n'a pas voulu donner. Il a dit, il va voler celui-là. Il va me voler. Je ne vais pas lui donner. Rabbi Meir, le qui c'est Azal, Utvebe Kivre, de Avoua. Il est parti, il a caché dans la tombe du père de ce Kidon. Il est venu le père, il lui a dit, va
prendre. Il y a quelqu'un qui a mis. Le père, il vient à son fils en rêve, il dit il y a quelqu'un qui m'a mis de l'argent sur la tombe, va le récupérer. Ouais. Bon, comme là que je vous ai dit avec l'arabe. Alors, alors il lui a dit, Tachakil Kisa de Mana Haresha de Aouga, Machar Amar Léo, Achi Trazeli Bichenmae. Il leur a dit, j'ai rêvé que mon père. Alors, Rabbi Meir lui a dit, le rêve, il ne vaut rien du tout. Amar Lechenma de Beshimche, Ledbeou Mamacha. Le rêve que tu as rêvé quand tu as dormi, avant la nuit, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir tout de suite? Il a eu très peur pour son argent. Il est parti le jour du Shabbat, il est resté au cimetière jusqu'à la fin du Shabbat pour garder son argent. Azal Rabbi Meir, et tout de suite après Shabbat, il a récupéré l'argent. Les Mahar Amroulé, Avlan Kisan, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, ils sont partis chez Kidor, le monsieur Kidor. Rends-nous notre argent. On doit partir. Il a dit, là, vous n'avez jamais donné de l'argent. Voleur. Amar Lehu Rabbi Meir, Amar Lodai Kitu Bishma. Rabbi Meir leur a dit, vous voyez, vous n'avez pas fait cas à son nom. Amroulé, Amar Lo Amar Tlanmar. Il a dit, pourquoi Tu ne nous as pas dit. je ne l'ai pas dit. Mor Amar Lehu, Emar de Amre, Ana, Hashasha Achzou Kemi. Emar de Amre, Ana, Hashasha Achzou Kemi Amre. Il dit, non. Il dit pourquoi moi je ne vous ai pas dit? Parce que moi, hein, j'ai supposé. J'ai supposé qu'il est rachat. Si je suppose, j'ai un instinct que le monsieur, il n'est pas bon. Je n'ai pas le droit de le dire. Pas fondé. Ce n'est pas fondé. Mais moi, je pensais que le nom. Donc, je me suis préservé à moi-même. Et moi, vous êtes des connaisseurs de Bible. Vous entendez un mot qui n'est pas bien. Il y a un monsieur, il vient chez toi, il te dit, comment tu t'appelles? Nimrod, je m'appelle. Je ne veux pas dire que c'est un rachat. Moi, je n'ai pas envie d'avoir affaire avec des Nimrods, par exemple. D'accord? Je n'ai pas envie d'avoir affaire. Je ne vais pas dire à quelqu'un, il s'appelle Nimrod, c'est un rachat. Non, je ne l'ai jamais vu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils étaient malins. Ils ont attendu qu'il mange. Ils l'ont pris dans un magasin. Ils lui ont dit, on va faire des affaires avec toi. Ils l'ont fait tenir. Et ils ont envoyé quelqu'un chez sa femme. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a mangé, ils ont vu qu'il a mangé, il ne nettoyait pas sa bouche. Il avait des traces de nourriture sur sa moustache. Ils ont compris de la moustache ce qu'il a mangé aujourd'hui. Ils ont envoyé chez sa femme que son mari a demandé les 2 sacs d'argent qu'il a cachés de Rabbi Yehuda et de Rabbi Yossé. Et la preuve, j'ai mangé aujourd'hui des lentilles. Donc elle leur a donné. Elle leur a donné l'argent. Et ils ont récupéré leur argent. Et lui, quand il est rentré à la maison, il a vu que sa femme, elle a donné l'argent. Il a tué sa femme, il est parti se suicider lui aussi. Donc, regardez. C'est cette histoire qu'on dit Eneuna Bagoïm. Chazou. Alors, ils ont vu Tlafré Asfamé. Ils ont vu. Hein? Il a fait, c'est un juif. Oui. Il aurait dû faire Il a fait, ils ont vu qu'il restait. Ils ont vu qu'il s'est resté là-dessus. Chazou Tlafré Asfamé. Azou via Abou Simana le début. Et chaque lui, qui s'aille. והייתו, אזל איהו וקדלי לאיתת היינו דתנן, מים ראשונים, האכילו בשר חזיר, מים אחרונים הרגו את הנפש. De là, ils ont dit, Chachamim, toujours, מים ראשונים, האכילו בשר חזיר. C'était quoi la Gemara raconte? C'est quoi בשר חזיר? Il y avait un monsieur, il vendait de la viande pas cachère pour les goy et de la viande cachère pour les juifs. Il avait un restaurant où il vendait pas cachère et cachère. C'est pas la vie Baraksari, C'est intéressant. C'est assourd de faire d'après la halakha. De quoi? De vendre. C'est assourd. Il est arrivé à Bordeaux. À Bordeaux, au départ, il y avait une boucherie d'un côté cachère, de l'autre côté. Mais c'est terrible. Comment on peut compter là-dessus? Est-ce que c'est pas mal de faire ce qu'ils ont fait? C'est assourd. Non, avant. Ça fait pas qu'il allait le tuer, lui. Non. Ils sont rentrés, ils ont menti. Attends. bien sûr, Oui, ils ont le droit. mais d'accord, mais ils ont récupéré leur argent. Évidemment, c'est le droit. Alors la Et Gemara, le rachat, c'est rachat. la Gemara, elle dit, mais il veut récupérer son argent, le pauvre. Mais la Gemara, elle dit, de là, tu apprends 2 choses. C'est quoi? Alors la première histoire, c'était quoi? Donc c'était ce monsieur à l'époque des Romains. Il avait dans le restaurant de la viande cachère et de la viande taref. Et un jour, il y avait un juif, il est venu, il s'est mis à table sans kippa. Il n'y avait aucune. Il ne sait pas qu'il y avait des gens qui les menaçaient ou quelque chose. Il est venu, il s'est mis à table, il a pris le pain, il a mangé.
Quand tu lui as amené la salade, il a mangé. Donc, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux manger? De la viande. Il est parti, il lui a amené de la viande. Quand il a fini de manger, il lui a dit, tu me dois 8 pièces. Il lui a dit, pourquoi 8? Ça vaut 6 le repas. Il a dit, non, mais je t'ai donné du porc à manger. Il commençait à vomir, à crier, à insulter. Alors il lui a dit, je t'ai vu que tu n'as pas fait Netilat Yadayim, j'étais sûr que tu étais goy. J'ai vu que tu n'as pas lavé les mains avant de toucher le pain. Je me suis dit, tu n'es pas juif. Je t'ai fait manger du porc. Alors il dit, Maïm Rishonim et Echidou Chazir. Maïm Aharonim, qui dort, il n'a pas lavé la moustache, il n'a pas lavé les mains. Armou et Tanefesh, ils ont tué sa femme. C'est là, tu vois comment il faut faire attention à tout ça. Bon, en tous les cas, on voit la chokhma des Chachamim. C'est cette histoire-là Il était juif, Adak. Il était juif. Non. Mais oui, il était juif. Maïm Aharonim.